La résine, c'est un matériau qu'on utilise beaucoup dans le cinéma pour reproduire pas mal de choses, que ce soit des reproductions d'objets ou bien carrément la création d'objets quand c'est sculpté ou bien on va dire c'est sculpté dès le début. C'est-à-dire reproduire, si on veut par exemple faire un être humain, un buste ou bien un oiseau par exemple, on est obligé de le sculpter en argile puis faire les tirages en résine. Sinon on peut reproduire des choses comme une porte par exemple qu'on peut mouler. Là ça ne sera pas du modelage mais du moulage et le tirage se fait en résine. Alors l'avantage de la résine, c'est que assez solide, c'est étanche, ça ne craint pas l'eau, ça se teint très très bien, ça se patine très très bien et en plus l'avantage c'est que c'est léger. Des tuiles qu'on est en train de faire, on est obligé de se référer à la résine parce qu'en fait on n'a pas le choix. Pour reproduire ce genre de tuiles qui sont des tuiles anciennes, qui à la base sont faites à base d'argile, cuite, moulée et tout. Donc pour faire reproduire tout ce processus à l'identique, c'est pas possible. Et pour les acheter, c'est pas possible aussi parce que c'est plus ce genre de tuiles. Et donc on est obligé de les faire en résine. Mais vers la fin, ça va se présenter comme ça. C'est un avant-goût de la pose de la fausse brique. On est assez content du résultat quand même, hein. La résine aussi, on l'utilise pour faire d'autres tirages qui est, par exemple, si on veut reproduire ce genre de sol qui est un ancien pavé, on prend l'empreinte avec une matière qui est le silicone. Donc voilà, c'est une matière assez souple qui prend très bien n'importe quelle empreinte. Puis avec ça, on fait un contre-moule avec le plâtre. Puis on fait la même chose que pour les tuiles, on fait notre tirage en résine. Donc, par exemple là, avec le silicone toujours, on a moulé une façade d'une vraie maison qui est en pierre, en Kabylie. Donc on a fait le moule. Et avec ça, on fait nos tirages en résine. Donc on a ça comme résultat. C'est-à-dire ça peut faire des murs en pierre, mais pierre plus de rivière qui est grise. Parce qu'elle va être après travaillée, teintée et tout. Concernant, on va dire, les multitudes de choses qu'on peut fabriquer à partir de la résine. Donc on a eu déjà à fabriquer des armes, des fusils, des petits pistolets. On a fabriqué aussi des serrures, par exemple les anciennes serrures de prison, exemple, qui sont de grosses serrures qu'on ne trouve pas sur le marché. Ça, c'est des objets qu'on est obligé de fabriquer. C'est-à-dire on fabrique le prototype avec n'importe quelle matière, ensuite qu'on moule et on fait nos tirages en résine. Par exemple, si on regarde bien ce chariot, en ce qui concerne la carcasse, c'est très faisable, c'est-à-dire on peut la fabriquer. Mais on a toujours un problème avec les roues. C'est-à-dire par exemple, les roues, pour les fabriquer et trouver un ébéniste qui travaille à l'ancien pour faire de vraies roues de charrette, on ne peut pas vraiment trouver, même si on trouve, ça va coûter énormément cher. C'est-à-dire qu'elle peut nous faire des roues, mais l'aspect, elles ne peuvent jamais avoir l'aspect réel. Alors qu'avec la résine, on peut mouler cette roue et faire des tirages. La résine, ça se présente sous forme d'un liquide qui est assez épais, comme un caramel en fait, qui est conservé dans des fûts. C'est la marque Lorne, qui est une résine assez bien. Là, elle est en train de faire un autre contre-moule. Pour faire ces tirages résine, en fait, pour aller beaucoup plus rapidement, on a besoin de faire plusieurs contre-moules. Donc le résultat va être ça. Donc c'est un moule de tuiles en plâtre. Puis il va venir appliquer la résine qui est là. Donc c'est de la résine avec de la fibre de verre pour avoir un objet très solide qui ne se casse pas. Donc ça sert à ça la fibre de verre. Donc le résultat, on aura ça. Voilà. Donc ça c'est les résultats du tirage qui va bien sûr être coupé, bien fini avec une scie sauteuse ou une tronçonneuse. Il va être bien découpé. Donc en résumé, la résine sert à reproduire diverses choses, même à l'infini. L'avantage c'est qu'elle est solide, légère surtout, teintable
étanche surtout. Donc voilà, c'est ça.